des invités à nos côtés parce que pour cette journée qui est importante pour les travailleurs, nous avons demandé aux centrales syndicales sœurs de prendre des dispositions pour la participation de certains de leurs membres à cette commémoration. Donc je salue ici leur présence, je reconnais certains d'entre eux. Soyez la bienvenue, ou plus ou moins les bienvenus, à cette cérémonie de commémoration de la journée mondiale de la sécurité santé au travail. Je salue aussi la présence des inspecteurs du travail qui sont venus nous épauler pour le panel qui va suivre. C'est eux qui vont poser le décor pour les différentes discussions qui vont aboutir, j'espère, à des recommandations qui nous feront avancer sur la voie de la ratification de la Convention 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité santé au travail. Je salue la présence de vous tous, parce que vous étiez toutes et tous, parce que comme on est aussi dans le genre, il ne faut pas qu'après, voilà, on me dise que je n'ai pas tenu compte de certaines choses. Donc je vous salue toutes et tous pour votre présence ici. Depuis hier, vous êtes mobilisés et ça prouve votre engagement syndical. Vous savez, nous sommes des travailleurs. C'est depuis le 17e, 18e siècle, avec le changement du mode de production de l'Occident, qu'on s'est retrouvé avec deux grandes classes. La classe bourgeoise, qui est aujourd'hui devenue patronat-employeur, et la classe ouvrière qui est devenue aussi aujourd'hui travailleur. Avant, c'était les ouvriers. Bon, ça a évolué, on est devenus tous des travailleurs avec beaucoup d'évolution. Mais il faut se dire que de ces deux classes, il y a une classe qui vend sa force de travail pour pouvoir vivre. Et c'est nous, les travailleurs. Et nous vendons notre force de travail pour vivre et non pour mourir. Cela est très important. Malheureusement, les conditions de travail dans lesquelles nous exerçons nous amènent souvent des accidents de travail, nous amènent souvent des maladies professionnelles. À titre d'exemple, dans l'année, il y a 270 millions de travailleurs qui sont victimes d'accidents de travail. Il y a 160 millions de travailleurs qui sont victimes de maladies professionnelles. C'est trop. Et si vous regardez combien en meurent, et comme je le dis, nous travaillons pour vivre, non pas pour mourir. Au Burkina Faso, de 2018 à 2020, nous nous sommes retrouvés avec 2000 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Les inspecteurs le corrigeront peut-être lors de leur présentation. Et en 2021, selon mes recherches, et comme les Burkinabés savent très bien faire les statistiques, je n'ai pas vu le nombre d'accidents et de choses. J'ai vu seulement qu'il y avait 875 morts en moins. Donc, comprenez que ce n'est pas aussi simple que cela et travailler. Pour beaucoup, c'est perdre certaines de ses capacités physiques et pour un certain nombre aussi, c'est perdre sa vie. Voilà pourquoi l'Organisation internationale du travail a réfléchi avec la communauté internationale à faire de la sécurité santé au travail un droit pour les travailleurs, car c'est extrêmement important. C'est une journée pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles.
sensibiliser les travailleurs, obtenir à travers le dialogue social des mesures idoines pour renforcer la sécurité, santé au travail. Et cette sécurité, santé au travail est tellement importante qu'elle fait l'objet d'une convention au niveau de l'Organisation internationale du travail. Nous en parlerons demain, ce qu'est l'Organisation internationale du travail et qu'est-ce que c'est que les conventions. Mais retenez qu'une convention a été votée par les travailleurs, les employeurs, les gouvernements. C'est la convention 155 de l'Organisation internationale et du travail sur la sécurité, santé au travail. Cette convention, à partir de 2022, c'est-à-dire l'année passée, est devenue une convention fondamentale de l'Organisation internationale du travail. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les conventions fondamentales et tout pays qui est membre de l'Organisation internationale du travail doit ratifier ces conventions et les faire figurer dans sa législation du travail. Donc depuis l'an passé, la conférence internationale du travail, la 110e session, qui s'est tenue du 24 mai au 11 juin 2022, a consacré la C155 comme une convention fondamentale de l'Organisation internationale du travail. D'où aujourd'hui notre engagement à faire ratifier cette convention au niveau du Burkina Faso. Et c'est ce qui nous amène au thème de ce panel qui est l'état des lieux de la STT au Burkina Faso et bien sûr les enjeux de la ratification de la convention 155. Vous êtes dans de bonnes mains. Bon, pour ceux qui vous feront la communication, le monsieur en blanc n'est plus, en tout cas moi, on me le présente. Je connais très bien parce qu'il a déjà parlé de cela, j'étais là. C'est vraiment des techniciens chevronnés à la matière. Celui qui l'accompagne, on se connaît moins, mais je sais qu'au Burkina Faso, généralement, les Burkinabés ne parlent jamais de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc vous êtes dans de bonnes mains pour ce panel et je vous souhaite un bon panel et de vos recommandations. En tout cas, nous ferons de telle sorte à ce que la marche pour cette ratification-là puisse être une réalité. Sur ce, je vous remercie tous et je vous souhaite un bon panel. Encore une fois, merci.